Il y a quelque chose que je répète souvent dans la plupart de mes contenus sur une connaissance importante de l'être humain qui est que ce qui nous fait bouger en tant que petit être humain, ce qui fait qu'on passe à l'action, on met en place des choses, on agit, on change notre comportement, c'est une de deux choses. La première, c'est aller vers ce qu'on désire. On a tous et toutes des choses qu'on désire sur notre horizon. J'aime bien utiliser cette métaphore de l'horizon, vous le savez, où on se dit « ça, je veux vraiment ça ». Et du coup, cet élan d'aller vers ce qu'on désire, ça nous pousse à passer à l'action. Et de l'autre côté du spectre, il y a ce désir fondamental d'éviter l'inconfort. Et notre cerveau est très bien entraîné à ça depuis des milliers et des milliers d'années. Fuir l'inconfort. Tout ce qui est inconfortable, on cherche à l'éviter. Et tu vois sûrement des exemples dans toi, ta vie, au quotidien de ces deux choses. Il y a des fois des trucs, tu as vraiment envie de les avoir et ça va t'embarquer et tu vas faire des choses pour aller dans ce sens. Et de la même manière, des fois, il y a des trucs que tu perçois comme vraiment inconfortables. Par exemple, une conversation que tu n'as pas du tout envie d'avoir. Et là, tu vas trouver 25 milliards de manières d'éviter d'avoir cette conversation. Tu vas procrastiner, tu vas repousser. Tout ça pour fuir l'inconfort de ce truc. Donc ça, c'est les deux grandes choses qui nous font bouger en tant qu'être humain. Aller vers le plaisir et vers ce qu'on désire. Et fuir l'inconfort et les choses qui pourraient nous causer du tort. En tout cas, dans notre perception, dans notre manière de les interpréter. Je partage ça parce que c'est hyper important d'avoir ça en compte quand nous, en tant que freelance et indépendants, on conçoit nos offres et on conçoit ce qu'on propose et on conçoit les promesses que l'on fait dans notre marketing, des choses que l'on propose aux personnes de venir vivre avec nous en devenant client ou cliente. Donc il faut prendre en compte le fait que ce qui va faire bouger les personnes en face de nous, nos potentiels clients, c'est soit aller vers les trucs que ces personnes-là désirent, soit fuir les trucs que ces personnes-là trouvent inconfortables. Plus le désir est fort, plus on est de ce côté-là du spectre, et plus l'inconfort est fort, plus c'est douloureux, plus la personne aura de facilité à s'engager et tendance à avancer. Si c'est un truc neutre au milieu, on désire pas trop et ça fait pas trop mal, c'est pas trop inconfortable, et là la personne elle va avoir moins tendance à s'engager, à décider de venir bosser avec toi. Et c'est pour ça que tellement de contenu sur l'entrepreneuriat parle du problème à résoudre. Il faut que ce soit un problème difficile et douloureux parce que c'est ça qui fait que les gens se bougent. Et du coup, un des grands enjeux du début de notre aventure, mais à renouveler continuellement, c'est un cycle infini en fait, c'est de constamment se reposer la question de mes clients idéaux, les gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler, c'est quoi ce qu'ils désirent profondément et ardemment, et comment est-ce que je leur montre que travailler avec moi, c'est avancer vers là. Et je vous donne un exemple de ce que je vous partage là, c'est la raison pour laquelle tous les get rich quick schemes, tous ces messages de fais 3000 € par mois en 24 heures, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'en fait, ça va toucher des personnes pour qui il y a un désir profond et ardent d'être dans de meilleures conditions financières dans leur vie, de faire plus d'argent, et que du coup, ce désir est si fort que les personnes, elles passent à l'action, elles avancent. Elles sortent la carte bleue, elles investissent dans la formation, elles prennent l'accompagnement. Souvent, les promesses ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. La réalité de nos vies et de l'entrepreneuriat et du fait de faire du business est différente que ça. Mais la promesse fonctionne incroyablement bien. Je suis pas en train de vous dire de faire ça, en revanche, attention. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est hyper important de vraiment comprendre profondément les désirs des personnes avec qui on souhaite travailler. Et de la même manière, si tu travailles sur quelque chose qui est un palliatif à un inconfort, ou quelque chose qui est dur à vivre pour ta cible, par exemple, elle se sent pas épanouie et en difficulté dans sa vie professionnelle et c'est une souffrance parce qu'elle vit des choses affreuses au travail, eh bien, si c'est vraiment douloureux et vraiment inconfortable pour la personne, tu vois à quel point j'accentue sur le vraiment, ça fera bouger les gens. Mais si c'est un petit caillou dans la chaussure qui est pas si inconfortable que ça et j'enlèverai le caillou quand j'aurai fini de marcher, donc dans 5 heures à peu près, les gens passeront moins facilement à l'action et vont pas décider d'investir leur argent durement gagné sur toi et sur tes services.
Donc c'est hyper important de vraiment se poser la question, quand tu imagines ton offre et quand tu imagines ta promesse que tu vas afficher dans ton marketing en disant travaille avec moi et tu auras ça, comment je fais pour me connecter encore plus profondément aux désirs les plus ardents de mes clients, amplifier ta promesse pour qu'elle corresponde encore plus à ces vrais désirs puissants, et de la même manière appuyer davantage sur leurs douleurs, parce que c'est les douleurs qui font passer à l'action. Et si c'est un petit truc, eh bien la personne ne décidera pas de venir travailler avec toi. Et donc, il n'y aura pas de transformation, et donc, il n'y aura aucun changement, et elle conservera ses problèmes et sa douleur pendant encore super longtemps, parce qu'elle ne sera pas passée à l'action. Et tu en conviendras, j'imagine que tu as plein d'exemples dans ta vie, où le seul moment où il y a eu un espèce de breakthrough, un truc qui a bougé, un passage à l'action plus massif pour changer les choses, c'est quand il y avait un tel niveau de douleur et un tel niveau d'inconfort que tu t'es dit plus jamais, c'est fini, à partir de maintenant ça change, et que tu as quitté la relation toxique, que tu as quitté le taf toxique, que tu as décidé de, je sais pas, te mettre au sport, j'en sais rien, je dis plein d'exemples à la con. Mais tu comprends le point. C'est quand on arrive à un niveau de douleur, parfois et malheureusement extrême, qu'on décide à changer. Et donc c'est important que dans ton marketing, dans tes offres, tu puisses faire entrevoir à la personne qu'il y a un vrai changement possible en venant travailler avec toi, et donc que on prenne en compte et les désirs ardents et les inconforts. Mon point, c'est ça. Prends le temps de vraiment comprendre ce spectre-là pour tes clients idéaux. C'est quoi leurs désirs les plus forts? C'est quoi leurs inconforts qui font vraiment mal? Et comment est-ce que tu peux construire quelque chose qui soit soit un palliatif aux inconforts, soit une autoroute vers leurs désirs. Et c'est ça qui fera une vraie différence pour tes clients et une vraie différence dans ton marketing. Si tu as envie de creuser toutes ces choses, je t'invite vraiment à aller te renseigner sur mon programme Construire ses offres, parce que c'est à l'intérieur de ce programme que je partage une méthodologie vraiment dense et vraiment pointue et profonde pour mieux comprendre ces choses-là pour tes clients. Et ça fait une énorme différence dans tout ce que tu feras par la suite. Pour moi, c'est vraiment une fondation de ton activité. Donc si ça te parle, il y a un lien quelque part autour de cette vidéo pour aller en savoir plus sur ce programme, lire la description, voir si c'est fait pour toi. Mais je t'assure que c'est une méthode vraiment puissante qui te permettra de te connecter à ces choses-là et donc améliorer tes offres et améliorer ta capacité à signer de nouveaux clients. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on veut tous et toutes avoir davantage, des meilleurs clients qui sont plus sur mesure pour nous et qui nous font davantage kiffer notre vie de freelance parce qu'on fait une vraie différence pour les gens. Donc si tu as envie d'en savoir plus, le lien est quelque part autour de cette vidéo. Tu peux aussi laisser un commentaire ou me poser une question quelque part sur les réseaux et je te répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une belle journée et à bientôt.